Mon cœur a gagné des économies. Je m'appelle Rachel et j'ai 33 ans. J'ai épousé Howard à l'âge de 24 ans et nous avons eu notre premier enfant. Aujourd'hui, nous avons un fils de 7 ans et une fille de 5 ans. J'ai travaillé dur et j'ai économisé de l'argent avant même notre mariage. J'ai continué à épargner avec diligence après notre mariage, et le montant a augmenté de manière significative. Je travaillais tous les jours et l'argent que j'ai progressivement économisé n'était pas seulement une source de fierté, mais aussi un réconfort. C'était comme une assurance en cas d'imprévu. Pour que nos enfants n'aient pas de difficultés à l'avenir. Je n'avais jamais imaginé que cet argent servirait à une telle chose. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que tout est pardonné. Surtout lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent. Howard ne contribue qu'au strict minimum pour les dépenses courantes. Toutes les économies pour moi et nos enfants proviennent donc de mon salaire. J'aimerais vraiment que vous coopériez davantage, mais dès que j'aborde la question de l'argent, il s'énerve et s'en prend même aux enfants. Nous avons donc établi la règle de ne pas parler d'argent à la maison. Howard semble se désintéresser de l'argent et ne pense pas beaucoup à l'avenir de nos enfants. J'ai repris mon travail lorsque notre fille avait 3 ans, 2 ans plus tard, je gagne autant que Howard. Je gagne autant que Howard. Cependant, je me retiens volontairement pour ne pas blesser sa fierté, mais c'est un secret. Un jour, ma belle-mère a soudainement rendu visite à notre maison. Je travaillais à la maison, mais quand j'ai ouvert la porte, elle était en larmes et s'accrochait à moi. « Rachel, s'il te plaît. J'ai besoin de rester ici un moment. » Surprise, je l'ai laissée entrer. « Que s'est-il passé, maman ? » demandai-je. Elle s'est mise à pleurer encore plus. « Mon mari veut divorcer. » Je n'ai pas pu cacher mon choc. Mes beaux-parents étaient connus comme un couple aimant dans notre quartier, montrant toujours un front uni. Je ne comprenais pas pourquoi ils parlaient soudain de divorce. Incapable de dire quoi que ce soit, je suis restée plantée là. Pour l'instant, j'ai décidé de l'écouter. Maman, calme-toi. Pourquoi a-t-il soudain parlé de divorce ? Lui ai-je demandé. Elle a sangloté et a dit, je n'ai rien fait de mal. Mais il vient de me dire qu'il ne supporte plus de vivre avec moi. C'est trop. Je suis restée perplexe. Mon beau-père n'avait pas l'air d'exiger le divorce sans raison. J'ai soupçonné ma belle-mère de cacher quelque chose. Je l'ai calmée et j'ai décidé d'attendre que Howard rentre du travail. Lorsque Howard est rentré le soir après avoir mis les enfants au lit, nous avons commencé à en discuter avec ma belle-mère. Maman, pourquoi parles-tu de divorce ? Interrogée par Howard, elle s'est remise à pleurer. Je veux le savoir moi-même. J'ai travaillé dur pour mon mari toutes ces années. Et soudain, il me dit, je ne supporte plus de vivre avec toi. Pouvez-vous le croire, tout en doutant de ses paroles, Howard et moi avons décidé de parler à mon beau-père pour entendre sa version, car nous n'arrivions pas à discerner la vérité à partir de la seule histoire de ma belle-mère. À quoi pensait-il ? Nous devions connaître la vérité. Comme nous n'arrivions à rien avec l'histoire de ma belle-mère, Howard et moi avons décidé de parler directement à mon beau-père. Ce soir-là, Howard l'a appelé pour lui expliquer la situation. Mon beau-père s'est excusé en disant « Je suis désolé d'avoir dérangé Rachel. » Nous avons pris rendez-vous avec lui le lendemain. Le lendemain, après avoir envoyé les enfants à l'école, Howard et moi sommes allés chez mon beau-père. Il nous a accueillis et a commencé à parler dans le salon. En fait, ma femme a dépensé toutes mes économies, qui s'élevaient à $100 000, a-t-il avoué. J'étais choqué et curieux de savoir à quoi elle avait consacré une telle somme. Pourquoi a-t-elle dépensé $100 000 ? Lui ai-je demandé. Et elle a poussé un profond soupir. Elle prétend que c'était pour les frais de subsistance, mais c'est impossible. Je lui ai donné un montant fixe pour les frais de subsistance chaque mois, et même une allocation en plus. Pourtant, elle a réussi à dépenser une telle somme. En entendant cela, j'étais convaincue que ma belle-mère cachait quelque chose. Elle venait souvent chez nous pour demander de l'argent en toute décontraction.
J'ai commencé à me méfier de ses agissements et j'étais déterminée à découvrir la vérité. Ce soir-là, ma belle-mère est revenue chez nous. En entendant l'histoire de mon beau-père, elle a explosé de colère. C'est un mensonge. Je n'ai rien fait de mal. Howard a dit, rendez l'argent et vous n'aurez pas à divorcer, n'est-ce pas? Elle rétorque, je n'ai pas autant d'argent. Je l'ai seulement utilisé pour les dépenses courantes et je n'ai rien fait de mal. Lorsqu'Howard a suggéré que Rachel a économisé beaucoup d'argent, quelque chose en moi a craqué. J'avais atteint ma limite. Je ne peux pas prêter mes économies. Si tu en as vraiment besoin, emprunte-les à ton mari, ai-je déclaré. Howard s'est mis en colère, soyez réaliste. Comment peux-tu refuser de prêter seulement $100 000 alors que ma mère a des problèmes? À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Alors tu prépares $100 000. Ce ne sont que $100 000, n'est-ce pas? Tu peux gérer ce montant, puisque c'est une somme insignifiante pour toi, ai-je lâché avec toute ma colère. Howard est resté muet, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Être marié ne signifie pas que tout est pardonné. Les questions d'argent sont d'une importance capitale, car elles affectent directement l'avenir de toute la famille. J'étais déterminée à me battre et à protéger mon avenir et celui de nos enfants. J'ai rencontré Howard à l'âge de 24 ans. C'est lui qui m'a réconfortée alors que j'étais épuisée par mon travail. J'ai été attirée par sa gentillesse et son ouverture d'esprit, et nous sommes rapidement tombés amoureux. Nous avons décidé de nous marier 6 mois seulement après avoir commencé à nous fréquenter. Notre mariage était modeste, mais nous étions heureux. Peu après, j'ai découvert que j'étais enceinte et nous étions ravis. Pendant la grossesse, Howard a pris grand soin de moi et s'est montré très attentionné. C'est grâce à son soutien que j'ai pu aborder l'accouchement avec confiance. Lorsque notre fils est né, nos cœurs étaient remplis de joie à l'idée d'accueillir un nouveau membre dans notre famille. Être parent était une nouvelle expérience pour nous, et même si elle s'accompagnait de nombreuses angoisses, nous les avons surmontées ensemble. Plus tard, notre fille est née, rendant notre famille encore plus vivante. Nos enfants ont grandi en bonne santé, sans maladie grave. Notre fils s'est fait de nombreux amis à l'école et joue avec énergie. Notre fille se plaît à la crèche et nous montre son sourire tous les jours. J'ai repris mon ancien travail lorsque ma fille a eu 3 ans. 2 ans se sont écoulés depuis, et je gagne aujourd'hui autant qu'Howard. Je suis très appréciée au travail et je trouve mon travail gratifiant. Cependant, il m'arrive de me retenir pour ne pas blesser la fierté d'Howard. Une part importante des revenus de notre ménage provient de mon salaire. Et notre épargne a progressivement augmenté. Howard ne contribue qu'au strict minimum aux frais de subsistance et je gère toujours les finances du ménage. Parler d'argent rend Howard irritable. Nous avons donc établi la règle de ne pas parler d'argent au sein de la famille. Malgré cela, j'ai continué à épargner avec diligence pour l'avenir de nos enfants. Il y a eu des frictions occasionnelles dans notre mariage. Mais j'ai enduré pour le bien de nos enfants. J'ai donné la priorité au bonheur de notre famille et j'ai travaillé avec Howard pour entretenir notre foyer. Cependant, l'incident récent avec ma belle-mère a menacé de rompre cet équilibre. Et la visite soudaine de ma belle-mère, le trouble causé par son divorce et les aveux de mon beau-père ont radicalement changé l'avenir de notre famille. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à la manière de reconstruire notre vie et de protéger l'avenir de nos enfants. Il est temps de réévaluer notre relation et notre dynamique familiale. Ce jour-là, je travaillais à domicile. Normalement, je suis trop occupée pour rester à la maison, mais heureusement, j'y travaillais ce jour-là. Alors que je me concentrais sur mon travail, la sonnette de la porte a soudainement retenti. En regardant l'écran, j'ai vu ma belle-mère en pleurs. Dans la précipitation, j'ai ouvert la porte et elle m'a supplié en pleurant. Rachel, s'il te plaît. J'ai besoin de rester ici un moment. Sous le coup de la surprise et de la confusion, je l'ai invitée à entrer et je l'ai assise dans le salon. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Lui ai-je demandé. Essuyant ses larmes, elle a commencé à parler. Mon mari demande le divorce. Dit-elle en tremblant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes beaux-parents étaient notre modèle de couple.
Ils semblaient toujours bien s'entendre et se respecter mutuellement. Je ne comprenais pas ce qui avait pu les amener à parler de divorce si soudainement. Il a soudain dit qu'il ne supportait plus de vivre avec moi. Je n'ai rien fait de mal. Ma belle-mère a continué à sangloter et à plaider. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Il ne me semblait pas que mon gentil beau-père aurait pu dire une telle chose sans raison. J'ai commencé à soupçonner que l'on dissimulait un problème important. En ce qui concerne l'histoire de ma belle-mère, elle semblait tout à fait irréprochable. Cependant, connaissant le caractère de mon beau-père, je ne pouvais pas croire qu'il ferait une déclaration aussi déraisonnable. Sentant que nous ne pouvions pas saisir la vérité à partir de ces seules paroles, j'ai décidé que nous devions également entendre mon beau-père. Ce soir-là, lorsqu'Howard est rentré à la maison, j'ai mis les enfants au lit et j'ai entamé une conversation avec ma belle-mère. Lorsque j'ai expliqué la situation à Howard, il a lui aussi été surpris et a demandé « Maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Elle a de nouveau craqué. Et elle a soudain déclaré « Je ne peux plus vivre avec vous. » Je n'ai rien fait de mal. Comme moi, Howard pensait qu'il était improbable que son père dise de telles choses. Nous avons convenu qu'il fallait parler directement à mon beau-père. Nous avons prévu de nous rendre chez lui le lendemain. Nous avons calmé ma belle-mère et décidé de la laisser se reposer pour la nuit. Le lendemain, Howard et moi nous sommes rendus chez mon beau-père pour entendre sa version des faits. Et elle nous a accueillis et a commencé à parler dans le salon. En fait, ma femme a dépensé toutes mes économies, qui s'élevaient à $100 000. En entendant cela, j'étais à la fois choquée et convaincue. Pourquoi a-t-elle dépensé $100 000 ? Ai-je demandé. Mon beau-père a poussé un profond soupir et a répondu. Elle prétend que c'était pour les frais de subsistance, mais c'est impossible. Je lui ai donné un montant fixe pour les frais de subsistance chaque mois, ainsi qu'une allocation. Pourtant, elle a réussi à dépenser une telle somme. En entendant l'histoire de mon beau-père, j'étais convaincue que ma belle-mère cachait quelque chose. Elle demandait souvent de l'argent lorsqu'elle venait chez nous. Mes soupçons sur ses agissements se sont renforcés et j'étais déterminée à découvrir la vérité. Ce soir-là, ma belle-mère est revenue chez nous. En entendant l'histoire de mon beau-père, elle est devenue furieuse et a crié « C'est un mensonge. C'est un mensonge. » Je n'ai rien fait de mal, a déclaré Howard. Il suffit de rendre l'argent et vous n'aurez pas à divorcer, a-t-elle rétorqué. Je n'ai pas autant d'argent. Je ne l'ai utilisé que pour les frais de subsistance et je n'ai rien fait de mal. J'ai atteint ma limite. Je ne peux pas prêter mes économies. Si vous en avez vraiment besoin, empruntez-les à votre mari, ai-je déclaré. Howard perd son sang-froid. Howard s'emporte, voyons donc. Comment pouvez-vous refuser de prêter seulement $100 000 alors que ma mère est en difficulté? C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Alors tu prépares $100 000. C'est juste $100 000, n'est-ce pas? Tu peux gérer ce montant, puisque c'est une somme insignifiante pour toi. J'ai laissé éclater toute ma colère. Howard est resté muet, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le fait d'être marié ne signifie pas que tout est pardonné. Les questions d'argent sont d'une importance capitale, car elles affectent directement l'avenir de toute la famille. J'étais déterminée à me battre et à protéger mon avenir et celui de nos enfants. Howard et moi sommes arrivés chez mon beau-père et nous nous sommes retrouvés face à lui dans le salon. Il avait l'air épuisé. Comme s'il portait un lourd fardeau. Avec un soupir silencieux, il a commencé à nous parler. En fait, ma femme a dépensé toutes mes économies, soit $100 000, a-t-il avoué d'un ton grave. J'ai été choquée par ces paroles et j'ai eu un moment de répit. Il fallait savoir comment une telle somme avait été dépensée. À quoi a-t-elle dépensé ces $100 000 ? Demandai-je. Mon beau-père soupira profondément avant de répondre. Elle dit seulement que c'était pour les frais de subsistance, mais ce n'est pas possible. Je lui ai donné un montant fixe pour les dépenses courantes chaque mois, et même une allocation en plus. Pourtant, comment a-t-elle pu dépenser une telle somme? Ces paroles m'ont fait douter. Il était clair que ma belle-mère cachait quelque chose. Je ne peux plus vivre avec elle. La confiance est complètement rompue, a-t-il poursuivi, ces paroles étant teintées d'une profonde déception et d'une grande tristesse. Après avoir entendu son histoire, Howard et moi avons décidé de rentrer chez nous.
Nous sentions que nous devions faire quelque chose pour ma belle-mère. À notre retour, elle attendait dans le salon, le visage marqué par l'inquiétude. Maman, nous avons eu des nouvelles de papa. Pourquoi as-tu dépensé 100 000 $? J'ai posé la question directement. Et ma belle-mère a détourné les yeux un instant, a soupiré et a répondu. Je ne l'ai utilisé que pour les frais de subsistance. Il n'y a rien de plus. Insatisfaite de sa réponse, j'ai insisté. Est-ce vraiment tout? Il a dit que sa confiance était complètement ébranlée. Il doit y avoir une raison importante à cela. Et ma belle-mère est restée silencieuse pendant un moment, puis a commencé à parler, les larmes aux yeux. En fait, je suis allée dans une boîte de nuit. J'ai commencé quand un ami m'a invité, mais peu à peu. Je suis devenue accro. J'ai été stupéfaite par sa confession. Je n'avais jamais imaginé qu'elle fréquentait les boîtes de nuit et qu'elle y dépensait une fortune. Pourquoi faire une chose pareille? Les mots me manquaient. Elle a poursuivi, je me sentais seule. Mon mari était toujours occupé par son travail et ne faisait plus attention à moi. Avant même de m'en rendre compte, je n'ai pas pu m'empêcher de dépenser de l'argent dans les boîtes de nuit. J'ai ressenti un mélange d'émotions en entendant sa confession. Je pouvais comprendre la solitude et le sentiment d'isolement, mais cela ne justifiait pas de dépenser 100 000 $. Ces actions étaient devenues un problème sérieux impliquant toute la famille. Ce soir-là, Howard et moi en avons rediscuté. Nous devions réfléchir en famille à la manière de résoudre le problème de ma belle-mère. Howard a suggéré, pour l'instant, de persuader maman de rembourser l'argent. Mais j'ai senti que ce n'était pas suffisant. Je pense qu'elle a besoin de conseils professionnels, ai-je suggéré. Si nous ne nous attaquons pas aux raisons pour lesquelles elle est devenue dépendante des boîtes de nuit, elle risque de répéter le même comportement. Howard a accepté ma suggestion et nous avons décidé de persuader ma belle-mère de suivre une thérapie. Le lendemain, lorsque nous lui en avons parlé, elle a d'abord résisté, puis a accepté. Nous nous sommes engagés, en tant que famille, à coopérer pour résoudre son problème. Le fait d'être marié ne signifie pas que tout est pardonné. Il est essentiel de se faire confiance et de se soutenir mutuellement. Cet incident a renforcé nos liens familiaux. Et la révélation que ma belle-mère avait fréquenté des boîtes de nuit et dépensé une somme importante a choqué notre famille. Je comprenais la déception de mon beau-père et la solitude de ma belle-mère. Cependant, nous devions trouver une solution familiale. Nous l'avons emmenée en consultation pour régler ses problèmes. D'abord réticente, elle a progressivement accepté la thérapie. Il était nécessaire de la soutenir en tant que famille pour atténuer ses sentiments de solitude et d'anxiété. Mon beau-père a également commencé à faire des efforts pour réparer leur relation. Il s'est moins concentré sur son travail et a commencé à passer plus de temps à la maison. Ma belle-mère a également réfléchi à ses actes et s'est efforcée de rétablir les liens familiaux. Howard et moi avons également travaillé pour soutenir toute la famille. Pour éviter que ma belle-mère ne redevienne dépendante des boîtes de nuit, nous l'avons régulièrement accompagnée à des séances de conseil, la soutenant ainsi en tant que famille. Mon beau-père a également intensifié la communication avec elle, poursuivant ainsi leurs efforts pour approfondir leur compréhension. Même si ces problèmes ne seront pas résolus du jour au lendemain, nous avons progressé graduellement en coopérant et en nous soutenant mutuellement en tant que famille. Cette expérience nous a permis de réaffirmer l'importance de se faire confiance et de se soutenir mutuellement. Nos liens familiaux se sont renforcés et sont devenus plus résistants au cours de cette épreuve. Il est important de faire face aux problèmes en famille et de travailler ensemble pour les résoudre. Le fait d'être marié ne signifie pas que tout est pardonné. Ce n'est que par la confiance et le soutien mutuel qu'une famille peut vraiment être forte. Alors qu'elle s'occupait de ses problèmes, une nouvelle alliée est apparue dans notre vie familiale. Il s'agissait de ma belle-sœur, avec laquelle j'avais toujours eu du mal à m'entendre. Depuis le début de mon mariage, nous nous étions souvent opposés. De plus, elle avait une attitude froide à mon égard parce qu'elle adorait Howard, son frère. Cependant, la situation a changé radicalement lorsque les problèmes de ma belle-mère sont apparus au grand jour. Et ma belle-sœur s'est rendue chez nous et a commencé à parler d'un air sérieux. « Rachel. Il faut que je te parle, a-t-elle dit.
J'ai écouté attentivement, bien qu'un peu nerveusement, ce qu'elle disait. En fait, j'ai aussi des doutes sur le comportement de maman depuis un certain temps, a-t-elle poursuivi. Les jours où maman ne rentrait pas à la maison commençaient à se multiplier, et quand je l'interrogeais, elle éludait souvent la question. C'est pourquoi j'ai craint qu'il y ait un problème. En entendant ces paroles, je me suis sentie à la fois surprise et reconnaissante. Elle avait également réfléchi à ce qu'elle pouvait faire pour la famille. Quand j'ai appris que ma mère allait en boîte de nuit, j'ai été très choquée. Mais c'est exactement la raison pour laquelle je pense que nous devons travailler ensemble en tant que famille pour résoudre ce problème, a-t-elle poursuivi. Grâce à sa coopération, nous avons pu travailler ensemble plus efficacement sur les problèmes de ma belle-mère. Elle a participé activement aux séances de conseil de ma belle-mère avec mon mari et moi. Sa présence a également été d'un grand soutien pour ma belle-mère. Ma belle-sœur s'est ouverte à moi. Elle s'est excusée d'avoir été froide avec moi parce qu'elle s'occupait beaucoup de son frère. J'ai réfléchi au passé. Désormais, je veux coopérer davantage en tant que famille, m'a-t-elle dit, et les larmes me sont montées aux yeux. Au fur et à mesure que ma relation avec elle s'est améliorée, les liens au sein de notre famille se sont renforcés. Même si les problèmes de ma belle-mère n'étaient pas encore résolus, le soutien de toute la famille nous a permis de sentir que nous faisions des progrès graduels. Le soutien inattendu de ma belle-sœur est devenu un grand espoir pour nous. Les familles peuvent parfois être en désaccord. Cependant, en nous soutenant et en coopérant les uns avec les autres, nous avons acquis la force de surmonter les difficultés. L'amélioration de mes relations avec elle a constitué une nouvelle étape pour notre famille. Grâce à cette expérience, j'ai profondément ressenti l'importance de la famille et la force de nos liens. Bien que les problèmes de ma belle-mère ne soient pas encore complètement résolus, je pense qu'en coopérant et en nous soutenant mutuellement en tant que famille, nous pourrons certainement les surmonter. La présence de ma belle-sœur nous a redonné espoir. Alors que les problèmes de ma belle-mère commençaient à se calmer et que la famille retrouvait peu à peu la paix, j'ai remarqué que mon mari, Howard, complotait quelque chose de nouveau. Et elle se servait des problèmes de ma belle-mère pour essayer de puiser davantage dans mes économies. Rachel, avec la situation de ma mère et tout le reste, je veux avoir un peu plus de marge de manœuvre dans nos finances, a dit Howard. Et ne me sentant pas à l'aise avec ces paroles, j'ai décidé de faire preuve de prudence. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que tout est permis. Surtout lorsqu'il s'agit d'argent, nous devons être prudents. Un jour, j'ai entendu par hasard Howard et ma belle-mère discuter dans le salon. Maman, peux-tu convaincre Rachel de nous laisser utiliser une plus grande partie de ses économies, dit Howard. Et ma belle-mère a répondu, c'est une bonne idée. Je vais t'aider. Leurs paroles m'ont choquée et mise en colère. Je ne pouvais pas accepter que l'argent que j'avais économisé pour la famille soit utilisé de cette manière. J'ai décidé d'agir immédiatement. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Howard. Howard, j'ai entendu ta conversation avec maman. Essaies-tu vraiment de puiser davantage dans mes économies? Je l'ai confronté. Il a d'abord semblé surpris, puis a changé d'attitude. Rachel. Tu te méprends. Je veux juste apporter un peu plus de confort à la famille. Il s'est défendu. J'ai répondu fermement. L'argent que j'ai économisé est destiné aux enfants et à moi. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que tout est permis. Arrêtez d'essayer d'utiliser mes économies sans permission. Howard est resté silencieux pendant un moment, mais il s'est peut-être rendu compte de la gravité de ma position. Il finit par promettre, d'accord, je ne remettrai plus les économies sur le tapis. J'ai été soulagé par ces paroles, mais je n'ai pas pu me détendre complètement. Plus tard, j'ai eu une conversation similaire avec ma belle-mère. Mère, arrêtez de dépendre de mes économies. Je suis prêt à coopérer pour les besoins de la famille, mais je ne peux pas te permettre de l'utiliser égoïstement, lui ai-je dit. Au début, elle a essayé de discuter, mais en voyant mon expression sérieuse, elle a fini par accepter. Cet événement m'a appris qu'il était important de rester sur ses positions. Même au sein d'une famille, il est important de s'affirmer.
En particulier pour les questions financières, il est nécessaire de faire preuve de prudence. Je suis déterminée à continuer à faire preuve de fermeté pour protéger ma famille. Alors que les problèmes de ma belle-mère se réglaient et que la famille revenait lentement à la normale, j'ai été confrontée à un autre fait choquant. Après que l'affaire de la sortie de ma belle-mère en boîte de nuit a été révélée, on a commencé à en savoir plus sur la situation. Un jour, alors que je pensais à ma famille, j'étais tranquillement assise dans le salon lorsque ma belle-sœur m'a appelée. « Rachel, il faut que je te parle », dit-elle d'une voix tendue. Sentant que quelque chose d'important venait de se produire, je me suis immédiatement rendue chez elle. Lorsque je suis arrivée, elle m'a conduite au salon et m'a invitée à m'asseoir sur le canapé. En fait, j'ai trouvé des photos de l'époque où maman allait en boîte de nuit. M'a-t-elle dit. J'ai été choquée et j'ai réalisé la gravité des problèmes auxquels ma belle-mère était confrontée. Ma belle-sœur a sorti son smartphone et m'a montré plusieurs photos. On y voyait ma belle-mère l'air heureux dans la boîte de nuit, et les photos comprenaient des scènes où elle remettait de grosses sommes d'argent à l'employé de la boîte de nuit. Je suis restée sans voix et j'ai regardé les photos. Pourquoi a-t-elle fait cela? Ai-je murmuré. Ma belle-sœur m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit: je pense que maman se sentait seule. Mais ce n'est pas pour autant que c'est bien de faire ça. Nous devons la soutenir. J'ai hoché profondément la tête, déterminée à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour aider ma belle-mère. Le lendemain, j'ai rendu visite à ma belle-mère pour lui parler. Elle a d'abord été surprise par ma visite, mais lorsque je lui ai montré les photos, son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ai-je demandé. Elle est restée silencieuse pendant un moment, mais a fini par parler en pleurant. Au début, c'était juste pour s'amuser. Mais peu à peu, dépenser de l'argent est devenu un plaisir. Et avant que je m'en rende compte, je ne pouvais plus revenir en arrière, dit ma belle-mère, la voix tremblante. Ces paroles m'ont peinée, mais je me suis sentie fermement décidée à faire ce qui était nécessaire pour la famille. Maman, nous voulons t'aider. Mais si les choses continuent ainsi, toute la famille va s'effondrer. Alors, s'il vous plaît, prenez le conseil au sérieux et résolvez ce problème, lui ai-je demandé avec insistance. Elle a essuyé ses larmes et hoché la tête. Je comprends. Je dois changer, a-t-elle dit. Par la suite, ma belle-sœur et moi-même nous sommes relayés pour soutenir ma belle-mère qui suivait régulièrement des séances de conseil. Nous nous sommes efforcés de résoudre le problème en famille. Même si ces problèmes n'ont pas été résolus du jour au lendemain. Nous avons eu le sentiment de faire des progrès. Grâce à cette épreuve, nos liens familiaux se sont encore renforcés. Ma belle-mère a également réfléchi à ses actes et s'est efforcée de reconstruire ses relations avec la famille. En la voyant changer, je me suis rappelé l'importance de se soutenir mutuellement en tant que famille. Alors que ces problèmes commençaient à se résoudre, j'ai dû faire face à une plus grande trahison. Un jour, j'ai remarqué que le comportement d'Howard était différent après son retour à la maison. Il semblait inhabituellement agité et évitait de me regarder dans les yeux. Howard, quelque chose ne va pas? Je lui ai demandé, mais il m'a simplement répondu: ce n'est rien. Me sentant mal à l'aise face à son comportement, j'ai décidé de vérifier son téléphone un soir. Normalement, je ne ferais pas une telle chose, mais je sentais que quelque chose d'important était caché. Lorsque j'ai ouvert son téléphone, j'ai découvert des échanges avec une femme inconnue. Elle était souvent en contact avec elle. Et il était évident qu'ils avaient participé à des dîners et à des sorties ensemble. Mon cœur s'est figé instantanément. Mon mari me trahit, me suis-je dit. Ce soir-là, j'ai confronté Howard. Qui est cette femme? Lui ai-je demandé en lui montrant l'écran. Il a d'abord eu l'air choqué, mais a rapidement retrouvé son calme. C'est juste une amie. Il n'y a rien d'inapproprié, a-t-il expliqué. Mais je n'étais pas convaincue. C'est trop intime pour de simples amis. Ce n'est pas normal de communiquer aussi souvent et de sortir ensemble, ai-je insisté. Howard est resté silencieux pendant un moment, mais il a fini par se résigner à s'expliquer. En fait, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre travail. Au début, nous n'étions que des amis. Mais peu à peu,
Nous nous sommes rapprochés. Je suis vraiment désolé, s'est-il excusé. Et la rage et la tristesse montent en moi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous sommes censés nous faire confiance en tant que mari et femme, ai-je demandé en pleurant. Howard s'est excusé, je suis vraiment désolé. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Mais ces paroles n'ont pas atteint mon cœur. Plus tard, j'ai décidé d'en parler à ma belle-mère. Elle a été choquée et profondément attristée. Je suis vraiment désolée que cela se soit produit, a-t-elle dit en pleurant. Ces paroles m'ont apporté un peu de réconfort. Mais ma méfiance à l'égard d'Howard n'a pas disparu pour autant. Notre famille était confrontée à un autre défi de taille. Alors que les problèmes de ma belle-mère étaient en passe d'être résolus, un nouveau problème était apparu avec la trahison d'Howard. Je sentais que je devais surmonter cette situation pour le bien de nos enfants. Le fait qu'Howard m'ait trahi m'a profondément ébranlé. Alors que les problèmes de ma belle-mère commençaient à se résoudre, notre famille a été frappée par une autre difficulté. Howard s'est excusé à plusieurs reprises et a juré de ne jamais répéter la même erreur. Mais ma confiance en lui s'était complètement effondrée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à l'avenir de nos enfants et à mon propre bonheur. Devais-je rester avec Howard ou choisir une autre voie? Était-il vraiment bon pour notre famille de poursuivre ce mariage? J'ai beaucoup réfléchi. Le matin, j'ai décidé d'aborder la question du divorce avec Howard. Avant qu'il ne parte au travail, j'ai entamé la conversation calmement. Howard, je pense que nous ne pouvons plus rester ensemble. Divorçons, ai-je dit. Il a eu l'air choqué. Rachel, es-tu sûre de toi? Ne peux-tu pas reconsidérer ta décision, pour le bien des enfants? Howard m'a supplié. Mais ma décision était ferme, pour le bien des enfants, nous devons être heureux. Maintenant que la confiance est rompue, il est impossible de rester ensemble, affirmai-je fermement. Howard est resté silencieux pendant un moment. Mais a finalement semblé accepter. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il puisse s'en sortir. Je ferai tout ce que je peux pour les enfants, répondit-il. Je me suis senti légèrement soulagé par ces paroles. Pourtant, je ressentais un mélange d'anxiété et d'impatience face à ma nouvelle vie. Par la suite, j'ai réfléchi à la manière d'expliquer cette décision aux enfants. Ce serait un changement soudain pour eux, et je devais l'expliquer aussi gentiment que possible. Howard et moi avons rassemblé les enfants dans le salon et avons commencé à parler doucement. Maman et papa ont décidé de vivre séparément à partir de maintenant. Mais nous continuerons à travailler ensemble pour vivre heureux, d'accord? J'ai expliqué gentiment. Les enfants ont d'abord été choqués, mais ils ont semblé comprendre au fur et à mesure de nos explications. Plus tard, j'ai commencé à chercher un avocat pour procéder au divorce et j'ai commencé à rassembler les documents nécessaires. Howard s'est montré coopératif et la procédure s'est déroulée sans problème. Nous nous sommes tous deux efforcés de nous respecter mutuellement et de choisir la meilleure approche pour les enfants. À l'approche du jour où le divorce a été prononcé, j'ai pris une nouvelle décision dans mon cœur. Désormais, en tant que mère célibataire, j'étais prête à protéger et à élever mes enfants de toutes mes forces. Avec le soutien de mes parents et de ma belle-sœur, je me suis préparée à entrer dans une nouvelle vie. Le divorce a été prononcé et ma nouvelle vie a commencé. Je suis retournée vivre chez mes parents avec les enfants. Nous avons reconstruit notre vie avec leur soutien chaleureux. Mes parents nous ont accueillis chaleureusement. Non seulement ils se sont occupés des enfants, mais ils m'ont aussi soutenu sur le plan émotionnel. Ma belle-sœur nous a également soutenus dans notre nouvelle vie. Au début, c'était une personne que je trouvais difficile. Mais maintenant elle est devenue un membre de confiance de notre famille. Elle nous a souvent rendu visite pour nous aider à nous adapter à notre nouvel environnement, en nous donnant des conseils et en jouant avec les enfants. Mon beau-père a également apporté son soutien à notre vie. Il avait dépassé les problèmes avec ma belle-mère et s'efforçait de resserrer les liens au sein de la famille. Alors que ma belle-mère poursuivait sa thérapie et changeait progressivement, des incertitudes subsistaient quant à son comportement. Mais nous avons ressenti un réel sentiment de progrès, car toute la famille se soutenait mutuellement. Un jour,
mon beau-père m'a dit, Rachel, je suis vraiment désolé. En tant que famille, nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt. Mais à partir de maintenant, je m'engage à vous soutenir pleinement, alors travaillons dur ensemble. J'ai été profondément reconnaissante de ces paroles, et des larmes ont coulé de mes yeux. Même après le début de ma nouvelle vie, j'étais occupée par mon travail et mon rôle de parent. Grâce au soutien de mes parents, de ma belle-sœur et de mon beau-père, j'ai réussi à maintenir notre vie. Pourtant, de temps en temps, des sentiments d'anxiété et de solitude refaisaient surface. Dans ces moments-là, ma belle-sœur me disait, Rachel, ne te sens pas seule. Nous sommes là pour toi, alors n'hésite pas à parler de tout. Encouragée par ces paroles, j'ai trouvé la force de regarder à nouveau vers l'avant. En famille, nous nous sommes progressivement adaptés à notre nouvelle vie. Mon lieu de travail s'est également montré compréhensif et flexible face à ma situation. Mon patron et mes collègues, connaissant ma situation familiale, ont adapté mes horaires de travail et m'ont apporté un soutien considérable. J'étais reconnaissante envers mes collègues et j'ai conservé ma motivation au travail. Alors que notre nouvelle vie commençait à se stabiliser. J'ai remarqué que le nouvel environnement avait un impact positif sur les enfants. Ils s'étaient habitués à leur nouvelle école et à leurs nouveaux amis et s'amusaient. Leurs sourires m'ont conforté dans l'idée que cette nouvelle voie était la bonne. Le jour où j'ai demandé le divorce, j'ai senti le début d'une nouvelle vie. Les jours difficiles m'ont semblé être un mensonge et j'ai repris espoir en l'avenir. Déterminée à construire une nouvelle vie avec mes enfants, j'ai décidé d'avancer pas à pas. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison et les enfants ont commencé à fréquenter une nouvelle école. Bien qu'anxieux au départ, ils se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement et ont apprécié leur vie scolaire. Je me suis également adaptée à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale dans notre nouvel environnement. Avec le soutien de mes parents, de ma belle-sœur et de mon beau-père, j'ai réussi à apprécier la vie dans notre nouvel environnement. Malgré des journées très chargées, j'ai apprécié le temps passé avec ma famille et j'ai renforcé les liens avec mes enfants. Quelques mois après le début de notre nouvelle vie, j'ai recommencé à trouver du temps pour moi. J'ai repris mes passe-temps et mes relations avec mes amis, et j'ai trouvé l'espace nécessaire pour profiter de ma propre vie. Les enfants ont vu ma bonne humeur et se sont sentis rassurés. Dans ce nouveau chapitre, j'ai reconfirmé l'importance de la famille et découvert ma propre force. Nous avions retrouvé un sentiment de normalité. Chez mes parents, où nous vivions. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Ils se réjouissaient de la croissance des enfants et nous apportaient leur soutien. Mes performances professionnelles se sont améliorées et j'ai réussi à équilibrer ma carrière et ma vie familiale. Mes patrons et mes collègues se sont montrés compréhensifs et flexibles en cas de besoin. Et j'ai continué à m'efforcer d'atteindre de nouveaux objectifs chaque jour. Les enfants se sont fait de nouveaux amis à l'école et ont apprécié leurs activités quotidiennes. Ils grandissaient rapidement. Mon fils s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et a fait preuve de leadership. Quant à ma fille, elle était heureuse de passer du temps avec ses nouveaux amis. Un jour, j'ai décidé d'emmener les enfants au parc, où je les ai vus jouer joyeusement. Ce moment m'a profondément réjoui. Je me suis rendu compte que tous les défis que nous avions relevés en valaient la peine pour des moments comme celui-ci. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, j'ai pris un café dans le salon avec mes parents. Ma mère m'a encouragée. Rachel, tu t'en sors très bien. Nous sommes là pour te soutenir, alors continuons à travailler dur ensemble. Mon père a ajouté, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. J'étais vraiment reconnaissante de leurs paroles et de leur détermination à continuer à se soutenir mutuellement en tant que famille. Et ma belle-sœur s'est également impliquée activement dans notre vie. Elle nous rendait souvent visite pour jouer avec les enfants et me donner des conseils. Sa présence était devenue une source de force importante pour notre famille. J'étais reconnaissante de son soutien en tant que membre de notre famille. Et ma belle-mère commençait également à changer. Grâce à des conseils continus, elle a fait face à ses problèmes et s'est efforcée de rétablir ses relations avec la famille. Même si ces changements étaient minimes. Chaque étape représentait un espoir important pour notre famille. Depuis le début de notre nouvelle vie,
nous avions beaucoup appris et grandi. En surmontant les difficultés, nous avons réaffirmé l'importance de chacun et renforcé nos liens. Il est possible que nous soyons confrontés à de nombreux défis à l'avenir. Mais en tant que famille, nous étions prêts à les affronter ensemble. J'ai fait le serment de continuer à passer du temps avec mes enfants, avec le sourire, pour construire un avenir heureux. Avec le soutien de mes parents, de ma belle-sœur et de toute la famille. Nous profiterions de nos nouveaux jours. En gardant nos liens familiaux forts, nous construirons un avenir heureux, en avançant pas à pas. Cette nouvelle vie s'était installée et nous coulions des jours paisibles. En tant que mère célibataire, je m'étais adaptée à ce mode de vie. Je chérissais le temps passé avec les enfants tout en me consacrant au travail. Mon objectif était d'assurer un avenir stable à mes enfants et de les aider à réaliser leurs rêves. Un soir, alors que je dînais avec les enfants, mon fils s'est exclamé « Maman, je veux être ingénieur quand je serai grand ». Surprise et ravie, j'ai répondu « C'est un objectif merveilleux. Je te soutiendrai. » Ma fille s'est également exprimée avec énergie « Je veux être fleuriste. Je veux être fleuriste. » Entendre leurs rêves m'a donné encore plus d'espoir pour leur avenir. Soutenu par mes parents et ma belle-sœur, j'étais déterminée à faire tout ce qui était possible pour réaliser les rêves de mes enfants. Leur fournir un environnement sûr pour qu'ils puissent grandir et leur donner l'éducation nécessaire. Je me sentais investie d'une mission et d'une expérience. J'ai également estimé qu'il était essentiel de poursuivre ma propre croissance. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour acquérir de nouvelles compétences au travail afin de développer ma carrière. Il était important pour moi d'être un modèle solide pour mes enfants. Depuis le début de cette nouvelle vie, j'ai beaucoup appris et j'ai grandi. Les difficultés surmontées m'ont permis de réévaluer mes forces et l'importance de la famille, ce qui m'a permis d'aller de l'avant de manière positive. Même si de nombreux défis m'attendent, j'ai fait confiance à ma force et au soutien de ma famille pour continuer à avancer pas à pas. Les liens familiaux se sont renforcés et nous nous sommes réunis pour aller de l'avant. Il y aura des joies et des peines, mais nous avons la force de les surmonter. Je m'engage à passer du temps avec mes enfants avec le sourire et à construire un avenir heureux. La conclusion de cette histoire signifie un nouveau départ. Notre famille a surmonté les difficultés du passé et va de l'avant vers un nouvel avenir. La vie de mère célibataire n'est pas facile, mais j'ai promis de rester forte et positive pour mes enfants. Nous continuerons à chérir nos liens familiaux tout en construisant un avenir heureux. Ma mission consiste à soutenir les rêves de mes enfants et de leur offrir un environnement sûr pour s'épanouir. Dans notre nouvelle vie, notre famille sera encore plus forte et plus heureuse.